high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Pour la 7e année, l'association Tapage nous présente ses rencontres 2014 qui auront lieu du 8 au 12 avril à l'auditorium de Bergerac. Cette année, le thème de ces rencontres est « Sommes-nous fous ?» Ce sont les 7e rencontres de Tapage, rencontres dites cinématographiques et non pas festivals. Certains parmi nos petits camarades de l'association n'aiment pas du tout le mot festival. Et le thème cette année interroge la folie. Qu'est-ce que c'est qu'être fou ? Est-ce qu'on l'est tous ? Qui est-ce qui peut dire que quelqu'un est fou ou ne l'est pas ? C'est toujours un petit peu dans l'idée d'identité qui a toujours été le thème des rencontres précédentes. Je ne sais pas si Marie-Christine veut un peu rappeler l'histoire des rencontres de Tapage. Les rencontres, en fait, maintenant, effectivement, on arrive à la 7e édition et on a toujours tourné, pour la thématique, autour de la question de l'identité. Donc on a abordé au fil des ans différents aspects de l'identité. Donc on a la première édition, ça a été sur les voisins. On avait beaucoup, c'était en plus, on avait beaucoup questionné la guerre en ex-Yougoslavie et les questions de voisinage. Comment de voisins on peut devenir ennemis. Enfin voilà, on avait beaucoup interrogé cette notion. Et puis ensuite, au fil des ans, donc on a décliné cette question d'identité. Avec toujours, donc après on a parlé de l'exil, ensuite on a parlé de la question de genre, donc, qui est très actuelle cette année, mais qu'on avait abordée en 2010. On avait traité cette question, je crois, en 2010. Et donc à chaque fois, l'objectif de ces rencontres, c'est toujours de se poser des questions, de susciter des interrogations, beaucoup plus que d'apporter des réponses toutes faites. Et à chaque fois qu'on ressortait de ces rencontres, on s'apercevait qu'en fait, les notions qu'on abordait étaient toujours très flottantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité figée. Voilà, il n'y a pas de... Et au fil des années, on arrive finalement toujours un peu à cette même conclusion, que les choses sont mouvantes, flottantes. Voilà, rien n'est complètement arrêté. En tout cas, les choses évoluent, certainement. Et une des identités, une des facettes de l'identité qu'on n'avait pas encore abordée, après les frontières, l'année dernière, on s'était intéressé à la question des frontières. Et une des frontières qu'on n'avait pas encore interrogée, c'était justement cette frontière qui peut exister entre quelqu'un qui est considéré comme fou ou quelqu'un qui est considéré comme saint d'esprit. Et alors, où se place la ligne ? À partir de quand on peut être considéré comme fou ? Qui déclare que quelqu'un est fou ? Est-ce qu'on n'est pas tous fous à un moment donné de notre vie ? Est-ce qu'on n'a pas tous des symptômes, en tout cas, qui pourraient se rapprocher de la folie ? Voilà, donc on a décidé cette année d'aborder cette question. Voilà. Donc c'est un petit peu la continuité de notre quête de l'identité, un petit peu dans tous les domaines, quoi. Surtout que Bergerac est quand même un lieu où il y a deux grandes institutions qui accueillent des handicapés mentaux, comme on dit, la fondation John Bost et les Papillons Blancs, et qu'on s'est dit que peut-être ça pourrait intéresser les gens qui travaillent dans ces institutions d'échanger, de dialoguer, d'interroger et de répondre éventuellement à des questions posées par ce thème. Même si on a beaucoup d'intervenants qui viennent d'ailleurs cette année. On a effectivement beaucoup d'intervenants. Alors on va peut-être détailler la programmation. Ça commence donc le
8 avril. Je vais laisser Marie-Christine après détailler. Mais ça commence donc le 8 avril, un peu plus tôt que les autres jours, puisqu'il y a ce fameux buffet en ouverture du Printemps des Bastides, puisque notre plus gros subventionneur est le Conseil général dans le cadre de ce Printemps des Bastides. On a une subvention du Conseil général et une subvention de la ville. Enfin, de la ville, un peu de la CAB, puisqu'on profite de l'auditorium François Mitterrand, qui, paraît-il, fait partie de la CAB, mais enfin, c'est un peu compliqué encore. Hein. Donc voilà, départ le mardi 8 avril. Marie-Christine, à toi. Je détaille. Oui, alors comme le disait Christine, je reprends là qui disait qu'on avait beaucoup d'intervenants. C'est vrai que c'est un petit peu la particularité des rencontres de cette année. On n'a jamais eu autant d'intervenants que cette année, puisqu'on en a plus d'une quinzaine. 17. 17, voilà exactement. Alors qu'habituellement, on avait 2 intervenants par soirée. Là, vraiment, cette année... Et certains qui veulent rester les 5 jours. Voilà, et oui, plusieurs d'ailleurs. C'est ce qui est quand même un signe d'intérêt de la part de ces intervenants qui souhaitent vraiment profiter de la totalité des rencontres. Alors le 8 avril, dans la première soirée, on a décidé de s'intéresser plutôt aux enfants, les souffrances d'enfants, avec un documentaire de Bernard Garot, d'ailleurs de Bernard Richard. Bernard Richard, excusez-moi, Bernard Richard. De la Fondation. Bernard Richard, excusez-moi, qui a fait d'ailleurs l'actualité toute récente à Bergerac, puisque vendredi soir, il y avait une projection de Main brune sur la ville au cinéma. Donc Bernard Richard qui propose un documentaire sur des enfants traités pour autisme. Voilà, donc vous avez ici un documentaire avec toutes sortes de témoignages des soignants, des familles, des enfants eux-mêmes sur ce thème de l'autisme. Ensuite, avec des intervenants, effectivement, Bernard Garot, donc voilà, neurologue de la Fondation John Bost, qui va intervenir sur ce thème. Aussi Emmanuelle Guattari, qui est la fille de Félix Guattari, Félix Guattari qui avait créé entre autres la Petite Borde, qui était vraiment un lieu... Un des pères de la psychiatrie institutionnelle dans les années 70. Voilà, et qui avait créé ce lieu, la Borde, qui recevait donc des malades mentaux, qui vivaient en harmonie, on peut dire, avec les soignants, les familles des soignants. Et justement, Emmanuelle Guattari a écrit un petit ouvrage, une très belle écriture, qui s'appelle La Petite Borde, qui raconte des anecdotes de son enfance dans ce lieu, enfin entre autres dans ce lieu. Donc Emmanuelle sera là dès le premier soir, ainsi que Anne Kérien, qui elle aussi va rester elle reste la semaine. La totalité de la semaine. Alors Anne Kérien, qui est une sociologue et qui a travaillé aussi avec Félix Guattari, donc qui connaît très bien tout ce mouvement-là. Et le réalisateur, comme quasiment toutes les soirées d'ailleurs de ces rencontres. Le 9 avril, c'est plutôt sur les problèmes institutionnels. Comment est-ce qu'on peut à la fois travailler en institution et expérimenter. Et ce soir-là, il y a 2 films. Il y a un documentaire sur une expérience de chorégraphie je crois qu'Anna Marie Fernandez, elle est d'origine, elle est brésilienne, merci Pauline. Mais on peut parler fort, hein, c'est pas grave. Donc elle vit à Rennes, où elle fait danser des enfants handicapés mentaux. Donc on aura un film sur cette expérience et elle sera présente. Et un deuxième film... Un monde s'en fout, de Philippe Borel, qui sera présent également lors de cette soirée. Ce mercredi, donc effectivement, on propose deux documentaires. Alors le premier étant très court, hein, il dure une grosse demi-heure, qui fera d'ailleurs l'objet probablement d'une séance scolaire. Ce premier film, donc, qui s'appelle Hors de ma bulle, avec donc cette danseuse professionnelle, Anna Maria Fernandez, qui travaille avec des enfants particulièrement, hein, qui présentent des déficiences mentales, on va dire. Et un deuxième documentaire, un petit peu plus long, un documentaire de Philippe Borel,
qui s'appelle « Un monde sans fou » et qui interroge un petit peu toutes les structures de prise en charge de malades mentaux, des structures les plus traditionnelles, hein, les hôpitaux, mais qui va même jusqu'à s'intéresser jusqu'au milieu carcéral, par exemple. Hein. Donc il balaye un petit peu toutes ces structures. Il aborde aussi dans ce documentaire la question dont on entend quand même parler depuis quelques années, en particulier depuis une réforme qui a lieu en 2011, la dérive un peu sécuritaire du traitement des malades mentaux. Voilà, donc ça sera aussi abordé dans ce documentaire. Et c'est la soirée où on a le plus d'intervenants à la fois. Je ne sais même pas si on aura assez de chaises pour les mettre tous sur la scène, puisqu'il y aura 7 personnes sur la scène. Voilà. Y compris un philosophe. Le jeudi. Alors c'est le jeudi soir qu'il y a ce film qui, à mon avis, va être un peu un choc pour les gens qui vont le voir. Vas-y, raconte. Alors, cette journée, on a décidé donc de s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler les folies ordinaires. C'est-à-dire, finalement, peut-être les plus proches de chacun d'entre nous, quoi. C'est-à-dire comment chacun d'entre nous peut présenter ce que certains pourraient considérer comme une forme de folie. Alors, ce film est en effet assez étonnant. C'est l'histoire d'un homme qui, depuis une trentaine d'années, creuse des trous, des galeries. Alors au départ, il démarrait voilà, avec sa petite pelle à main nue, et puis bon, petit à petit, il s'est un petit peu équipé. Et donc, il ne cesse de creuser des trous, des galeries qui décorent aussi parfois, un petit peu à la façon des fresques préhistoriques. Et c'est à la fois une quête des origines, donc il creuse dans la terre, parce que pour lui tout vient de la terre-mère, et en même temps ce sont aussi des galeries peut-être pour se protéger. Est-ce que c'est pour se protéger de quoi? Du monde, la violence du monde, voilà. Et donc c'est l'histoire d'une attaque nucléaire. Voilà aussi. Voilà. Enfin, donc c'est l'histoire de cet homme qui n'est pas déclaré fou officiellement. Enfin, il n'est pas dangereux, il vit. Il chante en permanence. Voilà, mais qui fait ses trous depuis 30 ans. Ouais, donc une sorte de facteur cheval, voilà. À sa façon. Voilà, et donc le réalisateur sera peut-être là, ce soir-là aussi. Voilà, ainsi que d'autres intervenants qui interrogeront ces folies qu'on pourrait dire ordinaires. Alors que le lendemain... Le lendemain, c'est les folies dangereuses. Et on a hésité entre deux criminels, finalement. Le Norvégien, qui s'appelle Anders. Vous vous souvenez, ce Norvégien qui a massacré plein de jeunes étudiants sur une île, parce que il se trouve qu'on avait eu un contact avec un journaliste du monde diplomatique qui s'appelle Olivier Truc, et qui va être là d'ailleurs, parce qu'il se trouve que cet Olivier Truc publie des polars, et qu'il va venir présenter à la librairie à la Colline son dernier livre. Ça tombe bien, on a marié les deux, et donc lui a travaillé sur l'histoire de ce Norvégien massacreur, mais on a eu aussi un contact avec Agnès Baer, qui est une réalisatrice de documentariste, et qui, elle, a fait un documentaire sur Richard Durn, qui est ce type qui a assassiné une bonne partie du conseil municipal de Nanterre il y a quelques années. Donc ce soir-là, on s'interrogera sur ces gens qui, d'un seul coup, éprouvent le besoin de massacrer. Et je sais pas, on aura la réalisatrice, on aura cet Olivier Truc, et une sociologue et un psychanalyste. Un grand psychanalyste, Marie-Jean Sauré, qui vient de Toulouse. Et donc tous ces intervenants qui vont essayer d'interroger un petit peu ces passages à l'acte, comment la folie peut devenir mortelle, quoi. Et
pour la dernière soirée, ce sera la seule fiction des rencontres. Une fiction qui est quand même basée sur une histoire réelle, puisqu'il s'agit de la psychothérapie par le père de l'ethnopsychiatrie, Georges Devreux, d'un Indien d'Amérique du Nord qui est rentré traumatisé de la guerre et qui a nécessité qu'on fasse appel à ce Devreux pour essayer de le sortir de quelque chose qui ressemblait à une schizophrénie. Et donc c'est le travail qu'a accompli Devreux auprès de ce garçon pour comprendre à la fois ce qu'il est lui-même. D'ailleurs, si j'ai bien compris, on n'a pas vu le film, mais je crois bien que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Devreux est là pour traiter ce patient, mais que ça l'amène à aussi se poser des questions sur lui-même, je crois bien. Oui, parce que lui-même est un juif d'origine hongroise, et c'est vrai que la différence, qu'on pourrait appeler culturelle, c'est une question qui l'intéresse, quoi. Et l'ethnopsychiatrie, c'est un peu ça, c'est comment créer des ponts, et comment soigner des gens qui n'ont pas forcément la même culture que le soignant. Enfin, voilà, donc c'est des questions qui effectivement l'intéressaient. Alors c'est un film qu'on a eu envie de passer au ciné-club Tapage, mais qu'on s'est gardé, voilà, qu'on s'est gardé précieusement pour ces rencontres, parce qu'il est tellement intéressant dans le sujet. Et on s'est dit que pour conclure ce cycle, ce serait le film idéal. Et comme vous pouvez le voir, il y a même un géographe qui vient ce soir-là, Michel Lusseau, qui est un très grand géographe, mais qui travaille lui-même aussi à Lyon sur les folies et qui est intéressé de venir participer à la discussion autour de ce film. Voilà, et on arrive au bout et on a quand même une petite chose à ajouter. On vous a donné le programme de Tapage version ciné-club, et en prélude à ces rencontres, jeudi soir, donc cette fois-ci au cinéma grand écran, comme toutes les séances de Tapage, on passe un film canadien qui s'appelle Gabriel, et qui est, paraît-il, un film magnifique, qui est une histoire d'amour vécue par une jeune handicapée mentale. Et à mon avis, comme les Canadiens savent montrer ces histoires, je crois que la jeune actrice qui joue est elle-même, c'est pas une actrice professionnelle. Mais c'est vrai que ces rencontres forment un tout malgré tout. Alors je comprends très bien que les personnes puissent ne pas forcément venir à toutes les soirées, mais c'est vrai que c'est tellement... alors, on n'utilise pas le terme festival parce que c'est l'idée de festivité qui ne nous correspond pas réellement. Par contre, ce que je retiendrai dans le mot festival, c'est le fait que ça forme un tout. Et là, vraiment, ces rencontres, effectivement, forment un tout. Et c'est le même thème qui est décliné de sous différents aspects. Ensuite, des intervenants font le lien aussi, puisque maintenant, de plus en plus, depuis 2-3 ans, des intervenants expriment le souhait de rester la totalité des 5 soirées, même s'ils ne sont pas intervenants directs. De revenir d'une année sur l'autre. Oui, oui. Donc ça fait aussi un peu le lien entre toutes ces soirées. Et c'est vrai que voilà, ça forme un ensemble vraiment passionnant. Ce qu'on n'a pas marqué sur la petite plaquette, c'est que évidemment, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de jeunes, mais à Bergerac, on n'a pas beaucoup de jeunes. Nulle part, même au ciné-club, on n'en a pas très souvent. Donc l'année dernière, on avait décidé que c'était gratuit pour les lycéens. Et on va continuer cette année à mettre cette gratuité. High fidelity. It's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life.